Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo pour les énergies de la nouvelle lune de ce 11 mai qui sera en taureau pour voir qu'est-ce qu'il va se passer en général pour tout le monde, vers quoi on nous pousse, voilà, voir qu'est-ce qu'il va se passer et qu'est-ce qu'il va falloir travailler. Donc déjà avec cette nouvelle lune en taureau, on parle de devoir se calmer, ralentir le jeu, voilà, sortir de trop de stress, trop de travail, trop de dispersion, etc. Devoir se recentrer sur soi-même, voilà, retrouver un peu de calme, faire les choses plus calmement, petit à petit, vraiment se concentrer sur nos objectifs premiers, vers nos désirs profonds pour vraiment poser de nouvelles intentions sur ce qu'on veut dans les semaines à venir, sur notre avenir tout court, et vraiment se concentrer sur ça, ne plus se disperser ou aller dans tous les sens, etc. Donc on parle aussi de retrouver confiance en soi, de se faire confiance, vraiment aller vers nos aspirations profondes. Voilà, avoir plus d'intuition, plus de compréhension, plus de clarté vraiment se retrouvant avec soi-même et en se concentrant sur vraiment le plus important, les priorités. Voilà, donc j'ai demandé quelles seront les énergies principales pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo pour cette nouvelle lune avec le tarot. Donc j'ai eu la carte du 10 de coupe, donc c'est très bien. Donc l'énergie de cette nouvelle lune dit pour certains que vous allez aller vers un bonheur, être heureux à partir de cette nouvelle lune ou dans les semaines à venir, avoir quelque chose que vous désirez vraiment au niveau sentimental, au niveau des émotions sentimentalement. Donc que ce soit avoir la famille idéale, être bien dans votre foyer, être bien entouré, être heureux de votre famille, d'être avec vos enfants, vos proches, etc. D'avoir cet accomplissement-là. Pour d'autres, d'être comblé au niveau du couple, avoir fait une belle rencontre, profiter en couple, être heureux ensemble, bien communiquer, être bien. Pour d'autres, réussir à être fier de soi pour quelque chose qu'on a accompli, qu'on a réussi pardon, à accomplir, vraiment avoir une fierté personnelle, être voilà, fier de soi, avoir de l'estime pour soi, s'aimer enfin pour ce que l'on a réalisé. Voilà, être bien nourri au niveau sentimental. Donc pour certains, on arrive à ça, on arrive à cet accomplissement, et pour d'autres, on se dirige vers ça, on peut y aller de toute façon. On vous encourage vraiment à continuer vos efforts parce que vous pouvez y arriver en ce mois de mai, à accomplir quelque chose, à être bien intérieurement. Voilà. Donc j'ai demandé quel conseil pour vous, une aide, qu'est-ce qui sera positif pour vous avec cette nouvelle lune. Donc j'ai eu l'impératrice et la reine de bâton. Donc là, on vous dit que à partir du 11, vous pouvez vraiment développer votre créativité. Vous avez toutes les capacités en vous pour développer quelque chose, mettre en lumière un projet, un talent, un art. Des idées, etc. Vous pouvez les mettre en lumière, les développer, vous lancer dans quelque chose, accomplir quelque chose, vous faire connaître aussi, ne pas hésiter à vous faire connaître. Avec la reine de bâton, on vous dit que vous êtes très attractif, vous êtes charismatique, vous savez ce que vous voulez. Vous avez cette confiance en vous, où on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous pour créer quelque chose, vraiment développer une idée, vous faire connaître, que ce soit par les réseaux sociaux, mettre en lumière quelque chose. N'ayez pas peur, développez vos envies profondes ce mois-ci, on vous pousse à ça.
avec cette nouvelle lune. Voilà, vous pouvez vraiment créer quelque chose, concrétiser quelque chose, développer vos talents, vous faire confiance, suivre votre intuition. Vous avez vraiment tout pour y arriver. Voilà, suivez votre cœur, votre volonté sera là, vous aurez la force et suivez vraiment vos désirs, c'est très positif. Et donc un obstacle, défi, donc j'ai eu le 9 de denier, le 7 de bâton et le 8 de denier. Donc là, on vous dit que malgré les obstacles, les difficultés, il vous faut vraiment continuer vos efforts, avancer, ne pas perdre courage, etc., même si c'est difficile, pour pouvoir arriver à ce que vous désirez vraiment, niveau financier, niveau matériel, pour pouvoir atteindre vos objectifs, vraiment. Donc on vous dit de continuer, même si c'est difficile, voilà, de ne pas lâcher prise, d'avoir foi et confiance en l'avenir. Il faudra encore un peu de temps pour certains, encore un peu batailler, encore des efforts pour y arriver. Pour certains, vraiment continuer un travail qui a été commencé, ne pas perdre confiance. Pour d'autres, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts, mais ne pas lâcher parce que vous serez récompensé, vous arriverez à atteindre vos objectifs de toute façon. Et pour d'autres qui cherchent un travail, qui sont vraiment dans la recherche active d'un travail, qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent pas à trouver le travail idéal, etc., qui sont dans les démarches, les recherches, on vous dit que c'est difficile, il y a encore des obstacles, mais que vous pourrez arriver à un accomplissement, avoir ce que vous désirez, voilà, une augmentation de salaire, un travail, un nouveau travail, etc. Il ne faut pas lâcher vos efforts, voilà. Euh, Vraiment, on vous apporte là un conseil de ne pas être trop dans le stress, trop désespéré parce que ça n'avance pas assez vite, vous récoltez pas assez vite. Voilà, on vous dit de garder la foi, vous allez y arriver. Ça sera votre difficulté, chacun à son niveau. Voilà avec le tarot. Donc j'ai demandé quelques cartes de la triade. Donc là j'ai eu l'homme, la tentation et le sceau. Donc là, on vous dit pour une énergie masculine ou pour le consultant, donc de peut-être arriver ce mois-ci à s'allier à quelqu'un, s'unir à quelqu'un, signer quelque chose, peut-être s'associer avec un homme aussi, peut-être, être tenté ou aller avoir le désir de s'unir, s'associer, s'allier à quelqu'un pour peut-être un nouveau projet, pour concrétiser quelque chose, peut-être s'allier à une autre entreprise pour développer déjà son entreprise. Donc c'est plutôt positif. Pour tout ce qui est alliance, vraiment pouvoir signer un pacte, s'allier à quelqu'un pour avancer, pour développer quelque chose. Euh, oui, voilà. Il y a une question d'association, que ce soit en couple, peut-être aussi pour certains sortir des schémas du passé, des tentations du passé, de ne pas vouloir s'engager, etc., de sortir de ses peurs, de ses angoisses et vouloir s'unir, vouloir être dans une démarche plus sincère, plus authentique avec une énergie féminine. Là, on parle plus du consultant ou d'un homme, mais bon, comme c'est général, ça peut être aussi pour une femme, mais on parle vraiment de vouloir s'unir, de vouloir s'associer, de vouloir peut-être se mettre en couple, de sortir de tromperies, de relations légères, voilà, de peur, d'angoisse, de ne pas vouloir s'engager, d'être, voilà, ou de s'engager concrètement, ou d'aller dans cette démarche de vouloir le faire, être plus sincère, plus authentique. Donc c'est plutôt positif, hein, que ce soit pour une entreprise, pour au niveau matériel, s'associer ou s'associer, demander de l'aide à une banque pour avancer dans un projet. De toute façon, on est dans le développement de quelque chose, dans sortir quelque chose de soi, donc une vérité, sortir de ses peurs pour s'engager concrètement, pour être vrai et authentique, ou prendre le risque de s'associer pour
de faire confiance à quelqu'un pour développer une idée, un projet, un talent, faire quelque chose, s'associer à quelqu'un, faire un pacte avec quelqu'un pour développer quelque chose. Voilà, dans ce sens-là. On peut concrétiser, être plus authentique, signer pour une élévation financière, une élévation au niveau matériel ou dans une relation, une élévation peut se faire. Voilà, c'est plutôt positif. Il faut vraiment se recentrer sur ses désirs profonds, encore une fois, faire un lâcher-prise sur le passé et aller de l'avant, voilà, dans n'importe quel domaine. On peut concrétiser, signer quelque chose. Donc après, avec l'oracle des miroirs, donc j'ai eu le miroir magique, le cadeau et la clairvoyance. Donc là, on parle encore une fois que l'on peut vraiment accomplir quelque chose ce mois-ci ou faire des demandes, des intentions à partir de cette nouvelle lune pour pouvoir concrétiser quelque chose dans les semaines à venir, aller vers ses désirs profonds, suivre ses sentiments et ses émotions. On vous dit que vous êtes protégé de toute façon, vous êtes soutenu, protégé par l'univers. Vous devez avoir pour beaucoup une bonne intuition, des messages, des synchronicités pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, pour vous guider vers le bon chemin, vers une décision à prendre, peut-être un pas à faire. On vous dit que pour certains, vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, vous allez recevoir de l'aide, avoir vraiment ou un coup de pouce du ciel pour aller vers le bon chemin, comprendre les bonnes choses, les vérités, ou pour pouvoir développer quelque chose, vraiment mettre en lumière quelque chose. Il y a une compréhension, une vérité qui arrive à vous. Très positive, une bonne nouvelle. Vraiment, vous sortez du flou, d'indécision, etc. Donc, y voir clair sur une relation, sur vos désirs profonds, vos sentiments profonds, ou y voir clair pour vous lancer dans quelque chose, vous associer à quelqu'un. Vraiment, ou trouver justement un travail qui vous convient, trouver de bonnes idées, faire les bonnes démarches. Là, il y a vraiment du positif. Un cadeau arrive à vous où vraiment vous vous faites le cadeau de vous écouter, de vous faire confiance. Vous êtes protégé dans ce sens-là. Suivez votre intuition et allez de l'avant parce que là, il y a vraiment du positif pour beaucoup d'entre vous. Et au dos du paquet, en plus, j'avais l'évolution. Donc, où on arrive vraiment à se faire confiance, à comprendre ce que l'on veut vraiment et à aller vers ça, où on aura de l'aide de toute façon, ou des surprises positives, de bonnes nouvelles, des réponses attendues, peut-être des gains inattendus, un soutien, etc. Quelque chose de positif. Voilà, peut-être par rapport à votre entourage, ou l'aide de la famille, vraiment un bon soutien de la famille, de l'entourage, des amis, peut-être de nouvelles amitiés, peut-être ne pas avoir peur de s'associer, d'aller voir plus loin, d'aller voir pour tout ce qui est commercial, tout ce qui est démarche pour un travail, d'aller voir sur Internet, peut-être aller voir pour concrétiser dans l'international. Il y a une histoire de toute façon de communiquer, de se faire connaître, de se faire confiance et d'aller voir plus loin, plus grand, ou de comprendre vraiment où l'on veut vraiment aller, avoir une nouvelle compréhension des choses, voir les choses autrement ce mois-ci. Donc c'est très très positif. De belles choses arrivent à vous en écoutant votre intuition, en développant quelque chose et en vous faisant confiance parce que vous avez toutes les capacités d'y arriver. Là, c'est très positif. Donc après, j'ai demandé quelques cartes au niveau sentimental avec l'améthyste Love. Donc là, j'ai eu plein de cartes. Donc on va voir à qui ça parle. Donc j'ai eu le masque, donc tromperie, méfiance, la séparation, la chance, les amitiés sincères, les messages reçus, le karma, l'automne
les rencontres nouvelles personnes dans les 3 mois, l'été et l'élévation. Donc, ici, on peut parler pour certains donc, qui sont en séparation, où il y a eu une rupture, où il va y avoir une rupture là, d'ici peu. Peut-être de découvrir une tromperie, peut-être de découvrir le vrai visage d'une personne avec qui on était. Ou peut-être qu'on était avec une personne qui ne montrait pas son vrai visage, qui cachait ses sentiments, etc., qui n'était pas vraiment lui-même, ou vous portiez un masque et vous n'osiez pas déclarer vos sentiments, être vraiment vous-même, naturel, authentique, etc. N'osiez pas dire des choses ou étiez perturbé par des énergies tierces, hein, des problématiques personnelles, etc. Tout ça vous amène à une séparation, ou pour certains vous êtes déjà en séparation, et on vous dit que cette séparation, ce temps d'éloignement, cette prise de recul est nécessaire pour quelque chose de positif. Donc, ou pour avoir une compréhension, que ce soit vous qui compreniez quelque chose ou la personne en face, cette séparation est bénéfique dans le sens où il y aura pour certains un déclic, une compréhension pour aller vers plus d'authenticité, plus de sincérité. Pour découvrir qui on aime vraiment, quels sont nos vrais sentiments, etc. Donc pour certains, cette séparation est nécessaire pour avoir voilà, une compréhension, un déclic, ouvrir les yeux sur ses vrais sentiments et les découvrir grâce à cet éloignement, cet isolement peut-être temporaire. Pour certains, voilà, c'est une chance d'avoir un déclic, voilà, de comprendre les choses. Pour d'autres, donc, découvrir que cette personne n'est pas celle que vous croyez, qu'elle n'est pas fidèle, etc., est une chance, bien évidemment, de ne pas rester dans l'illusion, dans la tromperie, etc., de toute façon. Donc là, on vous parle qu'il y aura des communications, de toute façon, des échanges, des communications avec cette personne, même si pour l'instant la communication est coupée. On vous parle de relations karmiques, de liens karmiques. Donc, cette relation est là pour vous faire avancer, travailler, guérir des blessures du passé ou changer des comportements qui font que vous êtes toujours dans des schémas répétitifs dans une relation ou dans plusieurs relations qui se terminent dans l'échec ou qui ne sont pas épanouissantes. Donc, on vous dit qu'il y aura des échanges avec cette personne pour aller de l'avant, pour aller vers une évolution. Donc, pour certains, pour avoir une compréhension, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans une relation, si cette personne est vraiment faite pour nous, voilà, se respecter, s'aimer, connaître ses désirs profonds et aller vers ça. Voilà, ne pas être dans une relation où on n'est pas épanoui, où on est soumis à l'autre, etc. Ou même s'il y a tromperie, on reste, etc. Donc c'est pour nous faire évoluer de toute façon, hein, qu'il y ait une séparation définitive ou qu'il y ait une séparation temporaire pour pouvoir comprendre des choses, pour pouvoir vraiment être sincère avec soi-même, sincère avec l'autre personne, déclarer peut-être des sentiments, comprendre de toute façon pourquoi ça n'allait pas, voilà, pourquoi ça n'avançait pas. Donc pour certains, on vous dit qu'il y a des difficultés depuis cet automne. Pour d'autres, cela peut parler de personnes en signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Et donc, on vous parle de faire un lâcher-prise, qu'il y a une séparation nécessaire pour prendre du recul, faire un lâcher-prise sur ce qui ne va pas pour comprendre les choses et évoluer, justement. Tout ceci n'est pas un hasard. Donc, pour certains, on vous dit qu'il y aura une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive vers vous d'ici cet été, en ayant fait un lâcher-prise sur une relation toxique, en ayant compris que cette personne n'était pas bonne pour vous, était fausse, voilà, vous mentez, vous trompez, etc., avec peut-être
une relation à côté avec une autre personne. Donc on vous dit qu'en faisant un lâcher-prise, vous aurez une belle rencontre, une nouvelle rencontre dans les 3 mois, donc d'ici cet été ou dans le courant de l'été. De toute façon, d'ici cet été, il y a une belle évolution. Donc, où vous arrivez à vous détacher d'une personne toxique, vous allez travailler sur ça jusqu'à cet été et une compréhension, une élévation spirituelle, une élévation en vous-même se concrétise cet été. Il y aura du positif cet été de toute façon, où il y a une élévation dans cette relation pour laquelle il y a eu un besoin de coupure, de rupture, pour pouvoir comprendre des choses, être plus authentique, plus franc et honnête, voilà. Et en ayant peut-être plus peur de s'engager pour certaines personnes. Et il y aura donc un travail tout ce printemps, chacun de son côté, une reprise de communication et peut-être de nouveau retrouver la passion, de nouveau reprendre une relation dans l'été, courant l'été, une relation plus épanouissante, plus chaleureuse, plus vraie, plus franche, plus honnête, voilà, bien plus épanouissante. Donc là, on peut voilà, concrétiser quelque chose cet été, se réconcilier courant cet été ou avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation cet été en lâchant prise sur une relation définitivement terminée, clôturer un cycle parce qu'on a bien compris qu'elle était toxique et qu'elle n'évoluerait pas, voilà, pour certains. Donc, on peut parler aussi d'une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge. Donc il y a peut-être voilà, une relation karmique entre ces deux personnes, entre un Balance, Scorpion, Sagittaire et un Cancer, Lion, Vierge, ou une nouvelle rencontre vers un Cancer, Lion, Vierge. Voilà, donc quoi qu'il en soit, une rupture, un recul, une solitude est nécessaire dans une relation pour avoir des déclics, des compréhensions, comprendre ses sentiments profonds et aller vers du positif d'ici cet été, la période de l'été, ou pour clôturer vraiment une relation toxique et comprendre nos erreurs, pourquoi on ne suit pas vraiment nos sentiments profonds vers ce qu'on veut aller vraiment, on ne se respecte pas, on ne s'aime pas vraiment, voilà, on se soumet à quelque chose qui ne nous convient pas, etc. Et on peut enfin s'en libérer et trouver quelque chose de bien plus épanouissant courant cet été. Et au dos du paquet, nous avons la sagesse. Donc vraiment, il y aura de toute façon des compréhensions, un éclaircissement mental, aller vers plus de sagesse, plus de mûrissement, trouver une paix intérieure. Il y aura une élévation de toute façon pour vous pousser à aller vers du positif, avoir un accomplissement sentimental, être fier de vous de toute façon, ou trouver la personne idéale, ou se réconcilier dans une relation qui est karmique et donc il y a des choses à régler pour pouvoir la vivre d'une façon épanouissante, pour être heureux. Il y a encore des choses à régler ce mois-ci. Voilà, donc je vais juste demander une petite carte conseil pour voir si on a une autre information. Allez, le 11 mai, la nouvelle lune. 11 mai, nous avons, investissez dans votre esprit. Nous avons éloignez-vous de la foule et aimez votre corps. Donc déjà, voilà, il est question de se respecter, de s'aimer, d'avoir de l'estime pour soi, de s'accepter comme l'on est.
pour pouvoir avancer de toute façon. Hein, s'il y a des problèmes à ce niveau-là, qu'on n'est pas bien dans un couple parce qu'on ne s'aime pas assez, on ne se fait pas confiance, on ne fait pas confiance à l'autre, etc. Et que ça crée des conflits, ça empêche d'avancer, que la relation soit fluide, harmonieuse, etc. On vous dit vraiment de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de ne pas jouer un jeu, un rôle pour plaire à l'autre, pour paraître quelqu'un d'autre justement. La vraie relation, la bonne relation sera en étant vraiment franc, honnête, soi-même, naturel. Voilà. On vous pousse à ça. Investissez dans votre esprit. Donc celle-là, je vais la lire pour pas dire de bêtises, mais peut-être avoir une plus grande compréhension de ce que l'on veut peut-être. Éloignez-vous de la foule, on vous dit vraiment, recentrez-vous sur vous-même, peut-être arrêtez d'avoir peur d'être jugé, d'écouter que les conseils des autres, le jugement des autres, voilà, vous faire confiance, apprendre à vous écouter, à trouver les réponses par vous-même, à suivre votre cœur. Voilà. Donc, où c'est que j'ai mis le petit livret? Hop, il est là. Donc, on va regarder celle-ci. Alors, la 45. Donc, on vous dit... L'ego décourage le temps et l'énergie passée à développer et renforcer votre esprit, trouvant cela peu rentable et pas pratique. Cependant, votre esprit sait que lorsque vous vous occupez de vous, cet investissement vous sera rendu au centuple en termes de bonheur, de paix d'esprit et d'abondance dans le monde extérieur. N'hésitez pas à investir dans ce qu'il y a de plus important pour votre esprit maintenant. Il peut s'agir d'un investissement en temps pour prier ou méditer, en livres pour en apprendre davantage sur votre esprit, ou dans un cours ou un séminaire pour profiter des enseignements d'un maître. Il peut s'agir d'un investissement dans la communauté afin de se rassembler avec les personnes qui cherchent également une vibration supérieure. Quel que soit le type de ressources nécessaires, reconnaissez sa valeur et sachez que selon la loi divine, vous obtenez ce que vous donnez. Procurez à votre esprit le temps, l'énergie et le soutien dont il a besoin pour se renforcer et grandir. Il n'existe pas d'investissement plus précieux que celui-ci en ce moment. Donc vous voyez, on parle bien d'élévation qui arrive à vous, de compréhension. Et voilà, soyez positif, occupez-vous de vous, faites-vous confiance, suivez votre intuition ce mois-ci. Et surtout avec cette nouvelle lune, voilà, posez vos intentions sur ce que vous voulez vraiment. Et faites-vous confiance, que ce soit au niveau sentimental, au niveau créatif, au niveau matériel, etc. Vous allez arriver à quelque chose. Vraiment, si vous vous faites confiance et vous développez vos idées, vos projets, vos talents. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et je vous dis à bientôt.